République démocratique du Congo, le complot contre ce pays prend désormais une nouvelle allure. Alors que le nouveau groupe d'autodéfense dit Wazalendo a récemment fait des incursions dans le territoire contrôlé par le groupe terroriste M23 et ont récupéré quelques terres jadis occupées par les rebelles, le Rwanda joue à la remontada. Selon un haut cadre de l'armée congolaise, plusieurs rebelles ont achevé leur formation au Rwanda et sont en train d'être déployés en renfort au mouvement rebelle rwandais avec comme objectif final l'occupation de la ville de Goma et de toute la partie de l'est du Congo-Kinshasa. La force de l'EAC déployée dans cette partie du Congo a fini ses vacances et continue ses pique-niques et son tourisme. Alors que sa mission première était celle d'aider les forces armées de la République démocratique du Congo à combattre les groupes armés, cette force s'est imposée dans un pays où les autorités semblent de plus en plus incapables de chasser une force militaire qui est considérée par plusieurs comme jouant le jeu du Rwanda, puisque l'armée rwandaise et leurs poulains du M23 se réunissent actuellement dans le territoire sous contrôle de la force de l'EAC. La mutisme de la communauté internationale face à la situation de la RDC est simplement complice malgré la présence de la MONUSCO au pays. 25 ans n'ont pas suffi pour mettre fin aux hostilités dans la zone. Tout porte à croire qu'ils sont complices et profitent du désordre entretenu pour piller les ressources. Le gouvernement, quant à lui, pleurniche en lieu et place d'agir. Il vit dans un rêve interminable, espérant à tort que ceux-là même qui entretiennent les groupes armés pour leur intérêt vont mettre fin à la guerre. Le Congo a tellement signé des accords et résolutions, mais aucune n'a pas pu apporter la paix, si ce n'est que l'épée. La liberté, like, abonne-toi et partage.